Bienvenue chez vous à Ifindic où nous nous trouvons encore ce soir. Si vous connaissez cette commune d'Ille-et-Vilaine, c'est peut-être parce que vous êtes déjà venu vous promener au bord du lac de Tremelin. Un lac artificiel, labellisé Station Verte, car on peut y pratiquer plusieurs activités. Vous pouvez apprendre à naviguer, vous pouvez emprunter un kayak, vous pouvez faire du cheval ou encore pêcher. Loïc Pruel, vous êtes le président de l'association de pêche. Ici, vous connaissez bien Tremelin. Effectivement, c'est notre plus bel écrin. C'est un endroit où on peut pêcher l'ensemble des poissons d'eau douce, donc l'ensemble des carnassiers, des poissons blancs, gardons et brèmes. Est-ce qu'il y a des endroits particuliers où on peut pêcher justement certaines espèces? Alors, j'ai envie de dire oui et non, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup d'herbiers dans cet étang. On a une plante invasive qui est l'agarosiphon, qui fait que le poisson finalement va se cacher dedans et donc on va pouvoir le retrouver finalement tout autour du lac. Après, on a des périodes où les poissons vont être plutôt vers l'automne-hiver dans les plus grandes profondeurs. Et puis au début de saison, plutôt vers la Fillée, donc l'anse qui est tout au fond là-bas, et sur les anses, où ils vont être plutôt en mode eau chaude et moins profonde. Ici, au lac de Tremelin, il y a une particularité, c'est la carpe. Effectivement. Alors on a la chance ici d'avoir 14 postes pour la carpe de nuit. Donc c'est 14 postes qui nous sont autorisés en fait par la communauté de communes qui gère le site de Tremelin et qui permet en fait de faire vraiment de très très belles parties de pêche à la carpe. Justement, je vous propose une partie de pêche à la carpe. On se retrouve juste après. Je pense que ce serait pas mal au niveau de la plage, là. Devant. Peut-être dans le milieu, on irait chercher les herbiers là-bas. Juste devant, les herbiers, mais juste devant, ouais. Juste d'herbier. Ouais. Donc c'est un peu moins sur le début du dur, là. Ouais. Le moment est stratégique. Choisir le meilleur endroit pour espérer la meilleure prise. Les carpes se cachent dans les herbiers. Là, ce qu'on cherche en fait à l'éco-sondeur, c'est à ne plus avoir trop d'herbier en fait pour que le montage pose propre. Parce que vous avez vu en fait en partant en fait les herbiers sont vraiment denses et l'appât pourrait pas poser proprement dans le fond en fait. Ils sont là depuis 2 nuits à taquiner la carpe et sont bredouilles pour l'instant. On s'approche. Ça dit que ça commence à être un peu sale là. Alors la pêche est assez compliquée en ce moment, les poissons sont méfiants, alors on essaye d'être le plus discret possible. Après on verra bien. Normalement c'est l'époque où les poissons s'alimentent bien. Ils cherchent quand même à se nourrir sur des plateaux un peu durs comme ici ou des bordures. Alors maintenant on verra bien cette nuit ce que ça va donner. Un peu plus loin, un copain appelle d'un autre poste. Qu'est-ce qu'il a? Mais il a un poisson. Hein? Il a un poisson je crois là-bas. Merde. Il a une touche, a besoin du bateau, vite. Ah, on arrive. Il est en face toi. Non, je vais rester là. Il y a un beau petit combat qui se prépare, qui se fait, et puis on n'a pas encore vu le poisson, ça va être la surprise. Elle est bien nerveuse. Le combat va durer 20 minutes. Elle veut pas montrer le bout de son nez, hein. Oh là. Ah. Elle est belle, ouais. Elle est dedans. Ah. Hein? Elle est magnifique. Un beau poisson là. Tape là mon gars. Hein? Elle est dans la filoche. Impeccable. Ah bah là, ça fait 2 nuits où on n'a pas eu la chance d'en faire une. Christophe et Guénolé reconnaissent la bête, ses écailles. Ils l'ont déjà relevé dans leur filet il y a quelques années. Ça a l'air d'être un vieux poisson quand même, là. C'est un poisson qui a peut-être 15-20 ans. Et ouais, quand on la reprend des années plus tard, c'est vrai que ça fait plaisir. Car ici, c'est la règle du no-kill. Les carpes pêchées sont pesées, photographiées et relâchées. Leur prise racontée. Ce soir-là, la bonne nouvelle fait vite le tour du lac. Celle-là, elle était dedans. Hein. Dedans, mais vraiment à l'entrée des herbiers, quoi. Là où c'est un peu moins épais, on va dire. Non, un stick, celui-là. C'est ce que j'ai fait, oui, à l'entrée des herbiers aussi. Ouais. Enfin, moi, il me reste 2 cannes à tendre, du coup. Présente bien. C'est vrai qu'elle est longue, hein. Ouais, elle est longue.
Loïc Pruel, votre association ne gère pas que le lac de Tremelin, vous gérez aussi des rivières comme le Meux par exemple. Qu'est-ce qu'on pêche dans les rivières d'Ille-et-Vilaine? Dans les rivières d'Ille-et-Vilaine, alors dans les deuxièmes catégories, comme le Meux ici, on va pêcher tout ce qui est poisson blanc, poisson fourrage, donc du gardon, de la brème, de la tanche. Mais on va aussi pêcher beaucoup le carnassier, la perche, le brochet, le cendre par endroits. Donc en fait en Ille-et-Vilaine et sur le Meux, et sur les secteurs que l'association gère, on a vraiment une multitude d'espèces. Et puis quand on va aller un peu plus haut sur des secteurs dits de première catégorie, donc des rivières qui vont venir se jeter dans le Meux, on va y trouver de la truite. Alors de la truite qu'on déverse en début d'année et aussi de la truite qu'on essaye depuis pas mal d'années en fait avec mes prédécesseurs de remettre en stade vraiment petite pour qu'elle puisse se développer dans nos rivières. Vous ne faites pas que pêcher. Cet été, par exemple, par rapport à la sécheresse et aux grosses chaleurs, vous avez été sollicité aussi pour autre chose. Effectivement, cet été, on a eu donc, du coup, des rivières vraiment atteintes, des endroits où il n'y avait quasiment plus d'eau et des poissons qui étaient en perdition. En Ille-et-Vilaine, on n'a pas pu, on n'a pas souhaité, avec les pouvoirs publics, la préfecture notamment, travailler sur des pêches de sauvegarde. Donc on sauvegarde le poisson qui est bloqué à un endroit, on essaye de l'amener dans un autre endroit de la rivière. La problématique, c'est qu'on était déjà tard dans l'avancée en fait, de cette sécheresse. Et ce qui fait qu'on risquait, en transportant les poissons sous canicule, de les tuer. Et dans un deuxième temps, on risquait, pour ceux qui ne auraient pas été morts dans ce transport, on risquait d'asphyxier encore plus le milieu où on allait les mettre et donc de tuer d'autres poissons. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été fait. Ça a été très dur d'expliquer tout ça à des pêcheurs passionnés qui voyaient certains poissons agoniser. Mais bon, dans l'état général, on n'a pas eu trop de pertes ou de pertes visibles, au moins sur nos parcours. Merci Loïc Pruel, merci beaucoup. Merci. Lui aussi se promène régulièrement sur les bords du lac de Tremelin, mais à cheval. Il s'appelle Jérémy Floch. Il a arrêté le sport de haut niveau il y a une vingtaine d'années pour se consacrer à son centre équestre. Depuis, il s'est remis sur selle. Il est devenu champion de France. C'est près de ses chevaux qu'on le retrouve. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous allez bien? Très bien. Bon, alors vous êtes auprès de qui là? Alors là, c'est Illico Mouche. C'est un 4 ans, investi par des propriétaires à l'âge de 2 ans. On l'a laissé gentiment évoluer. Cette année, il est champion de France de Hunter Steel, avec une cavalière avec qui je travaille, qui est à 40 minutes. Hunter Steel? Hunter Steel, alors c'est obstacle et style à l'obstacle. C'est une pratique d'équitation très prisée en Amérique. Ok. Ce cheval, il vous a été confié pour le haut niveau en fait? Oui, alors confié à la base pour les former et pour la commercialisation. Et ensuite, nous, quand on les voit évoluer sous la selle de grands cavaliers ou des pilotes renommés, on est content qu'ils soient passés chez nous. Voilà. Ok, il a déjà un beau parcours, c'est ça? Ouais, il a déjà un beau parcours. Vous allez faire quoi avec lui ce matin? Alors ce matin, on va le sortir, on va le préparer, et puis on va le faire évoluer un petit peu sur la carrière. Et puis je vais essayer de vous montrer quelques sauts. Ok, voilà. Bon, on se retrouve sur la carrière alors. Pas de soucis. Ça marche tout de suite. Tout de suite. Alors Jérémy, vous aviez arrêté la compète, mais en fait, vous êtes retombé dedans. Ouais, voilà, on a recommencé et on n'est pas prêt de s'arrêter. C'est mieux ça. Ici, votre centre équestre, justement, il est un peu reconnu dans la région pour ça aussi, pour les chevaux que vous entraînez justement. Oui, alors on a toujours été compétition, aussi bien former les jeunes élèves, les amener vers quelques titres. Cette année, on a eu 6 titres, on a eu 5 de champions d'Ille-et-Vilaine en chevaux et poneys et un vice-champion. Donc on a toujours une clientèle qui aime cette part de compétition et de technique qu'on apporte.
Vous avez combien de chevaux en tout ici? Il y a 55 à peu près poneys et chevaux. Et sur la partie moins compétition, il y a à peu près une dizaine en permanence là et une vingtaine de poulains, 20-25 poulains investis dans un autre site à l'élevage, à l'herbe, qui profite tendrement de l'herbe. Aujourd'hui, en fait, on a du mal à trouver des chevaux pour les acheter, c'est ça, hein? Oui, alors ça a été compliqué. Il y a eu une baisse des naissances. Après le Covid, l'équitation, les chevaux, la vente a explosé parce que les gens avaient besoin de chevaux, de se retrouver au grand air, pouvoir profiter de son cheval, etc. Ça va repartir progressivement, mais c'est vrai que le prix des chevaux a vraiment beaucoup augmenté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quoi la fourchette de prix en fait pour un cheval? Je dirais avant, on pouvait trouver des chevaux entre 7 000 € et 12 000 pour faire de l'amateur à 1 mètre, etc. Maintenant, on avoisine les 15 000, voire même 15 000, on n'arrive même pas à trouver, donc entre 15 et 20 000. Donc ça a vraiment presque doublé, donc c'est compliqué. Voilà. Bon, 15 000, on est d'accord, c'est pas pour un cheval comme celui-ci, hein. Non, ça c'est des chevaux un petit peu plus en devenir. Là, il est essayé dans 15 jours pour une somme plus conséquente. Donc là, on est plutôt sur 100, 200 000 en gros. Oui, on est entre 100 et 200 000. Merci beaucoup, Jérémy. De rien. Et bonne continuation. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Vous voyez à Ifindic qu'il y a une certaine proximité entre les hommes et les animaux. En faisant des recherches pour préparer ces épisodes à Ifindic, je suis tombée sur 2 archives. L'une date de 1966, elle parle de corrida. L'autre date de 2012. Je vous laisse la surprise, regardez. Qui l'eût cru? Séville, Cordoue, non. Madrid, Pamplune alors, encore moins. Pour tout vous dire, cela se passait il y a quelques jours à Ifindic, près de Rennes, dans l'Ille-et-Vilaine. Les aficionados étaient tous là. En pénétrant dans l'arène, l'animal savait que sa vie ne s'achèverait pas sous le soleil breton. Aussi fort de cette assurance, il n'en fit qu'à sa tête le vilain. Par contre, les fonds de culotte semblaient lui donner de l'inspiration. Chacun ses goûts. Quand Fadjin s'apprête à charger, c'est juste pour jouer au ballon. Ce taureau espagnol de 2 ans est encore un adolescent malgré ses 500 kilos. Il coule des jours heureux parmi toute une ménagerie et a échappé à un destin beaucoup moins rose grâce à un ami des animaux. Et il faut savoir que le même, si on ne s'était pas croisé, il finirait dans une arène. Loin des banderilles, Fadjin est devenu un symbole du combat contre la tauromachie. Christophe l'a acheté dans un élevage espagnol alors qu'il n'avait que 5 semaines. Il n'aura donc jamais connu les arènes. Il préfère aujourd'hui les cours d'école pour dénoncer la souffrance de ses congénères moins chanceux. C'est la fin de ce numéro de Chez vous à Ifindic. Je vous retrouve demain, on parlera BMX et motocross.